Bonjour, nous avons vu que les failles, les plis dans les strates et les chaînes de montagne se formaient par les mouvements de surface de la planète, de la Terre. Ces grandes surfaces, on les appelle des plaques. Mais comment on peut définir une plaque? Alors une plaque, on voit que c'est une vaste étendue à la surface de la Terre, qu'il en existe de toutes les tailles, des très grandes comme la plaque africaine ou la plaque pacifique, et puis des plus petites comme la plaque de Coco ou des Caraïbes ou des Philippines. Il y a des plaques aussi qui sont à la fois continentales et océaniques. La plaque africaine, la plaque eurasiatique, les plaques américaines. Et puis certaines plaques qui ne sont que océaniques. Plaque pacifique, plaque Nazca, la plaque des Cocos. Mais qu'est-ce qui délimite les bords des plaques? On s'aperçoit que les volcans, par exemple, sont situés selon des alignements très précis. De même, les séismes représentés par des petits points suivent les alignements des volcans. Ainsi, le bord des plaques est délimité par les séismes et les volcans. On peut donc définir une plaque comme une vaste surface de la Terre, bordée par des alignements de séismes ou de volcans. La plaque n'a pas beaucoup de séismes et pas beaucoup de volcans. Le bord des plaques est aussi caractérisé par des reliefs très particuliers. Par exemple, on a au milieu des océans des sortes de très longues chaînes de montagnes qui forment des dorsales océaniques. On a aussi des grands fossés associés donc au séisme et aux volcans qui peuvent être très profonds. La plus profonde, c'est la fosse des Mariannes qui a une profondeur de 11 000 mètres. Et puis on a aussi, sur le bord des plaques, des chaînes de montagnes, comme l'Himalaya, au nord de l'Inde, les Alpes ou les Pyrénées. Voilà pour ce qui est de caractériser les plaques sur leur étendue. Mais en profondeur, jusqu'où vont les plaques? Alors pour le savoir, on ne peut pas creuser parce que les forages les plus profonds sont insuffisants. Donc on étudie les plaques en laboratoire en comparant la vitesse des ondes sismiques dans différentes roches avec celles qu'on a mesurées à l'intérieur de la Terre. Donc voilà ce qu'on a trouvé. On a trouvé que une plaque, c'était une portion de roche, une épaisseur de roche rigide, très rigide, un peu moins épaisse au niveau des océans que au niveau des continents. Ces plaques sont au-dessus de roches moins rigides qu'on appelle l'asténosphère. Les roches de l'asténosphère sont les mêmes que celles de la lithosphère. Simplement, ces roches sont un peu moins rigides. Donc on le sait que l'asténosphère est moins rigide parce que les ondes sismiques diminuent de vitesse aussi bien sous les océans que sous les continents.